Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Cheers ce matin, vraiment merci du fond du cœur pour tous les mots d'encouragement, les tapes dans le dos. Je pensais pas qu'il y en a. Écoute, il y en a qui me suivent depuis le début, vous avez pas décroché, vous êtes là. Il y en a des nouveaux, il y en a qui me découvrent, il y en a qui découvrent notre façon de vivre, en fin de compte, comment est-ce que c'est quand tu peux, quand à l'année, la chasse, la pêche est ton mode de vie, c'est comme ça. Mais à matin, je vais vous dire 1000 fois plus un merci, parce que c'est la 1001e ce matin que je suis avec vous autres à tous les matins. Donc, merci tout le monde pour hier. Vraiment, là, ça a été une vague d'amour, si vous dites ça de même. C'est une vague de trip qu'on fait ensemble, qu'on a du fun de faire ensemble. Ça l'a amené certaines discussions corsées aussi, parce qu'il y en a, une couple là, qui veulent que j'embarque dans des mouvements, puis j'embarque pas là-dedans. Là. OK, moi, c'est simple, je fais ça avec vous autres pour triper, puis je suis très, très, très conscient qu'il y en a qui ont des batailles qui veulent livrer, mais moi, je fais ça pour avoir du fun. Là. Je pars pas en croisade de rien. Quand je vous parle des lois ou quand je vous parle de quoi, c'est parce que je trouve que ça vient brimer notre sport, ça vient brimer notre plaisir, mais au-delà de tout ce qui se dit, puis de tout ce qui se fait, puis de tout ce qui se voit, puis en autant j'ai du fun, là, tu sais, puis il faut comprendre qu'on vit dans une société, en société, il faut se respecter, il faut être complaisant, il faut être à l'écoute, à l'aide, parce qu'il y en a qui sont plus démunis, puis même si des fois c'est facile de juger ces gens-là, il y en a qui n'ont pas tout, tu sais, comme être humain, là, on est tous différents. Puis c'est pas facile des fois de gauger ça, tu sais, on est porté souvent à juger rapidement, puis j'essaye de pas faire ça, mais tu sais, des fois, tu dis, ouais, ils ont le doigt ils ont la tête en quatre parts, puis ils ont le doigt en quatre parts, puis ça n'a pas de bon sens, mais je le sais que c'est pas donné à tous, et malgré que on vit dans un pays où est-ce que le froid est là, où est-ce que on vit dans une région extrême, donc, tu sais, en tout cas, tout ça pour vous dire que je suis parti sur un de chire, là, mais en autant qu'on peut se triper de notre sport, avoir du fun de notre sport, puis quand il y a des lois qui se passent, qu'on trouve que ça n'a pas d'allure, on peut les dénoncer, on peut le dire, mais le reste, je pars pas en croisade de rien, moi, là, oubliez ça, là. C'est pas mon genre, j'ai trop de respect pour les élus, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui essayent même s'ils font bien des erreurs, qu'on trouve qu'ils font bien des erreurs, c'est facile d'être assis dans l'estrade, mais des fois, quand tu es assis dans le siège du conducteur, il crie, c'est pas pareil, là, tu sais. Fait que sur ce, OK? Fait que je voulais quand même préciser ça. L'autre affaire, si vous pouvez aller voter, par exemple, pour moi, ça serait le fun. C'est parce que là, on est après, on est en nomination. On veut être en nomination pour le Summit Outdoor Media. Ma gang aimerait ça. Ma gang aimerait bien ça parce que c'est comme une tape dans le dos à eux autres aussi pour le travail qu'ils font, puis comment est-ce que c'est. Puis tu sais, que ce soit Yann, ma famille, la gang d'Optantis, la gang de... avec David, toute la gang, là, ça fait tout le temps plaisir quand on est reconnu. Fait que allez, j'ai mis le lien, là, il est dans l'eau de toutes mes pages. Allez voter sur Summit Outdoor Media pour donner ma candidature sur On Jase. En fait, il vous demande qui? Vous dites Stéphane Monette. Après ça, il vous demande le link. On demande de mettre le link de Facebook. OK, c'est facebook.com/smonette. Peut-être l'année prochaine, ça va être d'autres choses parce que le site de la Ferme Monette, ça en vient vraiment ça coche. Là. Bon, on va s'en aller vers ça. Puis, c'est ça. Allez juste voter. Puis, un petit mot, il vous demande pourquoi. He's funny, he's there, he's, là. Mais mettez ce que vous voulez. Mais, si vous pouvez, ça va être très apprécié. OK, là, j'ai bien à matin une couple d'affaires sociales, c'est bien plus, Là, on est dans le temps des bookings, OK? Puis, on parle beaucoup des salines d'hiver, OK? Avec la vidéo de Bruno hier, là, ça a décollé, là, les questions, puis comment, puis qu'est-ce qu'il prend pour faire ça, puis que l'équipe, vous avez pas vu le vidéo, allez voir ça, là, un Buck Chevreuil, puis j'ai plein d'autres vidéos là, qui vont arriver, là. J'ai la gang aussi de Big Buck Mafia, la même affaire, les gars, ils ont des résultats incroyables pour les salines après la chasse, que on va dire les salines hivernales, c'est vraiment ça, mais comment est-ce que ça leur donne
un petit boost avant que l'hiver arrive, avant qu'il rentre dans les ravages. OK? Puis, allez voir sur Coach, j'ai mis une vidéo d'un boc qui est mort à la fin de la chasse, sans avoir été récolté. Les gars, après faire un aménagement, puis les gars ont tombé sur un méga boc. Ben, souvent, c'est ce qui arrive. C'est qu'à la fin du rut, ils ont tellement courroyé, ils ont tellement essayé d'accoupler des femelles, qu'ils peuvent perdre jusqu'à 25-30% de leur poids. Ils sont épuisés, tout dépendant de la compétition, du challenge, tout ce qu'il y a sur le territoire, plus la prédation. Ben souvent, en fin de saison, même si c'est un bug dans le prime de sa maturité puis de sa force, ben il peut mourir. C'est ça le vidéo, il est là-dedans. Fait que nous autres, on s'est aperçu. Premièrement, c'est avec l'élevage de chevreuil qu'on s'est aperçu que ça faisait ça, qu'être capable de leur donner des minéraux après la saison de l'accouplement, ça les aide. OK? Vitalmix vient de là. En tout cas, allez voir la vidéo de Bruno, allez voir la vidéo. Tu sais, tout, on dirait que quand on parle de quoi, il y a un paquet de morceaux de puzzle qui viennent se mettre ensemble, puis ça les aide. OK? Ça les aide à passer l'hiver. Ça veut pas dire qu'ils restent là, ils vont partir, mais quand il y a des redoux, vous allez les voir revenir. C'est pour ça que c'est là. Puis après ça, quand ça arrive au printemps, ben là, ça redécolle, puis ça refait la job que ça a à faire. Puis il y en a qui m'ont demandé, ouais, mais pourquoi il y aurait besoin de ça après? Ben, aussitôt que le rut est fini, OK, les femelles qui sont accouplées commencent à préparer tout de suite les petits pour pouvoir se rendre au printemps. Les bocs, les cornes, il y a une dépense d'énergie pour perdre les cornes, puis les cornes recommencent à pousser aussi. Fait que on s'est aperçu que c'était pas juste au printemps, c'est que tout de suite, si tu commences à leur redonner tout de suite des suppléments, ben badang, ça se met à développer, puis ça commence à bien aller. Fait que c'est ça. De ça, OK, il y en a beaucoup qui cherchent les produits, OK? Ils sont disponibles dans les grandes bannières. Puis là, j'ai eu une discussion assez corsée hier avec une boutique, justement parce qu'il y en a qui sont après nous autres, OK? Parce que on fait nos affaires. On crée la demande, puis grâce à vous autres aussi, parce que vous rentrez dans certaines boutiques où est-ce que les produits sont pas là, puis vous les demandez, OK? Puis là, ben, vous avez, il y a une boutique hier qui était en sacrement après moi, parce que je fais la promotion du web, puis je fais la promotion des gros. Je fais pas la promotion des gros. Je fais la promotion où est-ce que le stock il est, où est-ce que vous pouvez les trouver. Puis pourquoi je parle de ça un matin? C'est eux autres qui en profitent le plus, parce que ceux qui boudent, puis ceux qui sont en esti après nous autres, là, OK? C'est de la business, là. Si tu as une demande, pourquoi t'en rentres pas? Moi, ça, je peux pas comprendre ça. Demain matin, là, je me partirai une boutique de chasse et pêche, même si je suis M. Monette, de la ferme Monette, avec Yann Monette, avec M. Monette, là, OK? Ben, je comprends très bien qu'il y a de la demande pour des produits, puis même si je vais les avoir, ces produits-là, parce que vous autres, vous avez fait des tests. Vous autres, vous savez ce que vous voulez. Puis le but d'une boutique, c'est de donner le choix aux consommateurs. That's it. Ils peuvent vous conseiller, par exemple. Puis ça, moi, c'est ma job. C'est pour ça qu'à tous les matins, je suis là avec vous autres, puis qu'on parle de chasse, on parle de pêche. Je veux vous montrer qu'il y a des affaires que je fais qui fonctionnent pour moi, puis si je suis capable de vous les transmettre, ben après ça, vous allez avoir du succès, puis c'est ça le but de l'exercice. Premièrement, on est passionné à l'os. Mais le but de l'exercice, c'est que si vous voulez de quoi, puis qu'ils l'ont pas, ben tu as deux choix. C'est soit tu le rentres, ou bien tu laisses les autres faire de l'argent avec. Puis c'est pas compliqué, c'est ça qui arrive, là. OK, que ça soit Sale, que ça soit La Tulipe, que ça soit Canadian Tire, que ça soit BMR, nommez-les toutes où est-ce que les produits y sont. Si toi, dans ta boutique locale, t'en rentres pas, c'est ton problème, là. Nous autres, moi, je suis en business pour deux raisons. Je suis en business parce que j'aime ça, faire ce que je fais. Je suis un des privilégiés qui peut vivre d'une passion. Si, je ne passerai pas à côté de ça, là. C'est clair. Puis l'autre affaire, ben, je suis là-dedans pour faire de l'argent, là. C'est pas un crime de faire de l'argent, là. OK? Si tu fais bien ta job, c'est correct, puis c'est comme ça. Fait que ceux qui boudent, puis ceux qui viennent vous compter de la bullshit, fait que juste leur répondre ça un matin, là. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est comme ça. OK? Puis c'est la même affaire dans les guns, c'est la même affaire dans le linge, c'est la même affaire. Il y a certaines affaires qui vont vous dire, ouais, mais moi, peu importe la raison, mais s'il y a une demande, c'est un crème. N'importe qui est en affaire comprendrait ça et qui va se lancer là-dedans. Mais dans notre domaine, c'est un domaine de passionné, je le comprends. Par contre, si vous le demandez, puis vous êtes client à certains endroits puis qu'ils disent non, c'est à vous autres de faire. C'est vous autres qui allez dire ça. De toute façon, s'il l'a pas dans les boutiques, puis s'il l'a pas où ce que vous voulez, il y a tout le temps le web que vous pouvez vous revirer de bord, puis c'est avec que ça les hérite. C'est pas de même. On crée la demande, on vous éduque, on se lève.
tu sais, pour de vrai, là, je me lève à tous les matins pour jaser avec vous autres. Je le sais, je suis passionné, je trippe, j'ai plein de sujets à matin, ici, je suis excité comme un enfant. Mais le but, c'est de vous faire comprendre que la chasse, selon ma version, selon mon expérience, où est-ce que moi je l'ai apporté, pour être capable de vous conseiller. Puis si je suis capable de vous conseiller, que ce soit pour les produits de la fermonnette, que ce soit pour un arme, que ce soit pour un couteau, que ce soit pour un 4 roues, ben, c'est ça ma passion, puis c'est ça que je le fais. Mais de venir parler contre nous autres, de venir dire qu'on est décidé ça, c'est à vous autres de faire le jugement. Ça, je ne suis même pas inquiète que vous allez le faire, que vous allez être capable de vous rendre là-dedans. Je vais vous donner un exemple. C'est ça, je vais vous parler aussi. L'offre et la demande. Dans l'offre et la demande, là, ici, présentement aux États-Unis, là, pour les campings. Vous voyez, roulotte en arrière, là, les campings. Là, où est-ce que ça s'en va? Je ne sais même pas si je vais être capable de revenir l'année prochaine. Savez-vous pourquoi? Il y a un manque de 40%. 100% des terrains de camping, s'ils sont occupés, là, OK? Il reste 40% des Américains qui n'ont pas de place à mettre leur roulotte. Tabarnane. Fait que là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont après à faire? Ceux qui ont des terrains de camping, là, ils sont après se sacrer carrément de ceux qui sont là 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois. Ils sont rendus qu'ils veulent louer des terrains de camping à l'année. Ça coûte entre 15 et 20 000 $ par année. À prendre ou à laisser, c'est toi qui décides. Si t'es moyen ou si t'as pas un moyen. Mais eux autres, ils en demandent. Ils ont 40% du monde qui sont prêts à ça. Qui attendent là au bout. Tu sors là, puis il y a 3-4 roulottes qui attendent pour rentrer. Fait que tu sais, c'est tout le temps l'offre et la demande qui est là. Puis c'est le consommateur qui décide après. C'est vous autres qui décidez après. Puis aujourd'hui, tu as le choix. Comme pour les roulottes. Tu vas aller camper dans un stationnement de Walmart ou ben tu vas aller dans des terrains de camping, c'est toi qui décides. Mais pour les produits, c'est la même affaire. Si tu n'es pas capable de les trouver en boutique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller les trouver où il y en a, que ce soit dans les grands centres, que ce soit dans les petites boutiques, que ce soit sur Internet. Tu vas les trouver ici, puis tu vas aller chercher. Puis c'est vers là que ça s'en va, puis on n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc, demandez-les. Demandez-les, puis moi, je m'organiserai avec les téléphones après. Je le sais, là, quand vous les demandez, là, vous dites de quoi, là, il y en a qui viennent des oreilles rouges. C'est automatique, c'est sûr. Fait qu'en tout cas, c'est un petit éditorial là-dessus un matin. J'ai Carl qui me demande le matin, j'ai un ravage en arrière de chez moi, tu ferais quoi à ma place? 2 affaires que tu fais. La première, tu peux les nourrir. Luzerne, 1 pour 10. Une baie de luzerne, 1 livre de moulée, puis mets de la pression. Mets de la pression sur les coyotes qui sont là. Mets de la pression en les chassant, mets de la pression en mettant des pièges, mets de la pression. Si tu fais ces 2 affaires-là, tu vas avoir une chance de sauver tes chevreuils. Puis au-delà, si tu n'as pas le temps de les chasser, puis tu n'as pas le temps de les attraper, juste aller te promener. Va te promener en motonneige en entour, va faire de la raquette en entour. Pas dedans. Mais en entour, là, c'est pas 10 pieds à côté, là. OK? Mets-toi un demi-kilomètre, 1 kilomètre en entour, puis mets de la pression. Mets de la pression, tu vas voir, ça va aider en tabarouette, puis tes chevreuils vont juste mieux s'emporter. Hey! Vous avez été une Christie de gang à m'envoyer ça. Merci de l'information. Il y a une boutique qui se démarque d'autres. Puis gardez bien, tu sais ce que je viens de vous parler avant, là, je fais pas de préférence. Ma job, moi, c'est vous donner l'information, vous ferez ce que vous voulez avec après, OK? La boutique Coureur des Bois à Gatineau. OK? Cette gang-là, il lit puis sa gang, il se démarque, puis il n'achète pas les produits de la fermonnette en passant, OK, là? Mais tout ça pour vous dire que Élie se démarque par son esprit d'entrepreneuriat là-bas, OK? Puis un matin, vous avez été au moins une quinzaine à m'envoyer l'information. Ils ont des munitions. Ils limitent les achats, OK? Mais ils ont des munitions. Pas n'importe quoi. Checkez bien, là. 300 WSM, il y en a. 270 WSM, il y en a. 7 mm. En fait, tous les calibres, je sais pas comment il a fait, là. Je sais pas si c'est dans le sol, si il est rempli lui-même, là. Mais là, il y en a. Donc, ceux qui n'ont pas de munitions, je vous le dis, là, c'est tough. Ça va être tough cette année. Pire que qu'est-ce qui est arrivé avant. On le voit, là. OK? Ça va être pire. Donc, la boutique Coureur des Bois à Gatineau, faites un téléphone, appelez la gang, là. Je vous donne même le numéro. 819-663-5853. Appelez Élie si vous voulez des balles. Il y en a, là. OK? Ils vont shipper ça par la poste, peu importe, là. Shippez-les. Puis, c'est ça. OK? Puis, je pose l'information d'attitude. OK? Après ça, Eric me demande comment on entrepose les produits. Tous les produits de chasse qui est synthétique, casse-toi pas la tête. T'es mis au frais. OK? Mais pas au froid, là, pas au frigeur. Faut juste pas qu'il soit proche d'une source de chaleur, pas qu'il soit altéré. Puis, en moyenne, sans problème, 3 à 5 ans, tes produits vont être bons, que ce soit n'importe quoi. OK? À part les liquides.
OK, les liquides, c'est plus fragile. Mais n'importe quoi. Ben, les liquides, ce que je veux dire, c'est les jams, là. OK, pas l'urine, pas ces cassez-vous pas la tête, là, c'est pas fragile. Mais les jams, c'est un peu plus délicat. Les jams, 1 an, 2 ans, des fois, là. Après ça, il y a des problèmes. Mais pour ce qui est des urines, des odeurs, tout le kit, 3 à 5 ans, aucun problème. En autant qu'ils sont pas proches d'une source de chaleur. OK? La mort du boc, ça, je vous en ai parlé. Le boc mature, allez voir cette image-là sur Coach de chasse. Ça, je vais revenir avec ce sujet-là. C'était long chose un matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Je ne peux pas être en live avec vous autres un matin parce que les internets, c'est de la boîte. Jusqu'à temps que j'arrive à la maison. Il va falloir que je me débrouille autrement. Fait que c'était plus simple de vous le faire en prix. Fait que passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis on se parle demain. Vous avez des questions? N'hésitez pas. C'est malade des questions. C'est fou. Merci 1001 fois. Ciao.